Quand un mariage commence à s'éteindre, cela ne se fait presque jamais du jour au lendemain. Ce n'est pas une dispute, ni une trahison, ni un grand drame. Non, ça commence doucement, quand l'un des deux ne se sent plus vu. Quand l'affection devient une habitude, quand la curiosité laisse place à la routine, quand l'amour est encore là, mais qu'il n'est plus exprimé. Si ton mari doit mendier ton affection, c'est qu'il y a un problème. Et si ta femme doit mendier ton attention, c'est qu'elle se brise de l'intérieur. Ce message s'adresse à vous deux, à tous ces couples qui s'aiment encore, mais qui sentent la distance grandir sans oser la nommer. Parce que l'amour ne disparaît pas, il s'endort, il s'étouffe, il s'oublie. Il ne devrait pas avoir à te courir après pour un baiser. Il ne devrait pas se sentir comme un poids juste parce qu'il a besoin de ton toucher. C'est ton mari, pas un figurant que tu tolères à peine. Tu dis que tu l'aimes, mais quand as-tu montré cet amour pour la dernière fois sans mots? Pas en préparant son repas, pas en faisant les tâches du quotidien, mais en le prenant dans tes bras quand il passe à côté de toi, en lui lançant ce regard qui dit « je te désire encore ». Parce que s'il se lève chaque jour, travaille, reste fidèle, tente d'être un homme solide et présent, pourquoi devrait-il se sentir affamé d'une chose aussi simple que ton affection? Le désir n'est pas un supplément, c'est la colle du mariage. C'est ce qui transforme la routine en tendresse et le devoir en dévotion. Quand un homme se sent ignoré trop longtemps, il cesse de demander. Il construit des murs au lieu de ponts. Il arrête de tendre la main parce qu'il préfère le silence au rejet. Et c'est comme ça que la distance s'installe, doucement, sans bruit, longtemps avant qu'on dise « on ne s'aime plus comme avant ». Il continuera à sourire, à aider, à rester présent, mais à l'intérieur, il se sentira comme un étranger chez lui. Le rire s'éteint, la chaleur disparaît. Et un matin, tu te réveilles à côté d'un homme qui semble si loin, alors qu'il est juste là. Mais ne te trompe pas, il ne t'a pas cessé d'aimer. Il a cessé de croire que l'amour était encore un endroit sûr pour lui. Maintenant, retournons la situation. Si ta femme doit mendier ton attention, c'est qu'il y a un vide aussi. Elle ne devrait pas avoir à se maquiller, à pleurer ou à supplier pour que tu la remarques. Elle ne devrait pas se sentir invisible dans sa propre maison. Ce n'est pas juste la mère de tes enfants, c'est ta femme, celle que tu regardais avec passion, celle dont tu ne pouvais pas te passer. Tu dis que tu l'aimes, mais quand l'as-tu vraiment montré, sans mots? Pas en payant les factures, pas en réparant un robinet, mais en la regardant comme au premier jour. En la serrant contre toi, non pas par habitude, mais parce que tu en as encore envie. Parce que si elle est là, fidèle, présente, dévouée, pourquoi devrait-elle se sentir indésirable dans son propre mariage? Flirte avec elle, touche-la, sois celui qui initie. L'amour n'est pas un entretien, c'est une action. Et quand une femme se sent invisible trop longtemps, elle s'éteint. Elle arrête de se faire belle, elle arrête de sourire, elle arrête de parler, jusqu'au jour où elle n'est plus vraiment là, même si son corps est encore à tes côtés. C'est comme ça que la distance commence. Pas avec des cris, mais avec du silence. Pas avec la haine, mais avec l'indifférence. Beaucoup croient que le temps tue l'amour, mais ce n'est pas le temps. C'est la négligence. Un homme cesse d'essayer quand ses efforts ne sont plus remarqués. Une femme cesse de sourire quand son affection est ignorée. Et soudain, deux êtres qui ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre deviennent des étrangers qui partagent juste un toit. Vous partagez une maison, pas une vie. Vous partagez des repas, pas des moments. Vous parlez des enfants, des factures, du travail, mais plus de vous. L'amour ne disparaît pas. Il se cache sous la fatigue, sous l'ego, sous le silence. Tu ne dis plus merci. Tu ne dis plus tu me manques. Tu ne dis plus pardon. Et pourtant, ces trois mots simples pourraient sauver tant de mariages s'ils étaient prononcés plus souvent. L'amour ne meurt pas d'un coup. Il s'érode petit à petit, chaque fois qu'une main tendue reste dans le vide. Chaque fois qu'un mot doux est remplacé par l'indifférence. Chaque fois qu'on choisit de se taire au lieu de se parler. Tu te dis, on réglera ça plus tard. Mais plus tard est souvent trop tard. L'amour ne se détruit pas par les grandes tempêtes, mais par la somme de petites absences. Un baiser oublié, un regard évité, une nuit passée dos à dos. Le silence n'est pas la paix. Le silence est un mur, et chaque jour où tu ne parles pas, tu y ajoutes une brique.
Et quand ce mur devient trop haut, il n'y a plus de pont pour revenir. Mais il y a toujours de l'espoir. Oui, tu peux reconstruire la connexion. Oui, tu peux rallumer la flamme. Oui, vous pouvez redevenir complices, tendres, amoureux. Mais cela commence par un choix, celui de tendre la main, même quand c'est difficile. Il ne faut pas de grandes déclarations. Il faut des petits gestes, répétés, sincères. Touche-le en passant. Dis-lui qu'il te manque. Regarde-la dans les yeux quand elle te parle. Dis-lui qu'elle est belle, même fatiguée. Demande-lui comment elle se sent et écoute pour comprendre, pas pour répondre. Ce sont ces gestes simples qui réveillent ce que le silence endort. Parce que l'amour ne guérit pas dans l'attente, il guérit dans le mouvement. Aimer, ce n'est pas ne jamais blesser, c'est savoir réparer. L'amour n'exige pas la perfection, il exige la présence. Il exige la patience. Il exige le courage de recommencer. Tu veux rallumer la flamme? Commence par la tendresse, commence par la gratitude, commence par dire « j'ai encore envie d'essayer ». Parce que quand on aime avec intention, on rappelle à l'autre qu'il est encore choisi. Et au fond, c'est tout ce qu'un homme ou une femme désire. Se sentir choisi, encore et toujours par la même personne. Si tu écoutes ces mots, c'est que tu tiens encore. Et c'est déjà un signe d'espoir. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes simplement déconnecté. Et la connexion, ça se reconstruit. C'est pas une question de redevenir comme avant, c'est une question de redécouvrir comment s'aimer, maintenant. C'est pour cela que j'ai créé mes guides, des étapes simples, puissantes, concrètes, pour reconstruire la confiance, raviver le désir et retrouver la paix dans ton couple. N'attends pas que le silence prenne toute la place. N'attends pas que l'amour s'éteigne doucement par habitude. Commence aujourd'hui. Fais le premier pas. Tends la main. Parle. Regarde. Écoute. Parce que l'amour n'est pas perdu. Il attend juste que tu le fasses revivre. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aimer mieux.